Allez mes amis, זכות רבי שמעון בר יוחאי תעמוד לנו בעזרת השם, משפחתנו שנזכה לגאולה שלמה pour le זכות de la Torah de Rabbi Shimon bar Yochai. Alors on continue ici l'histoire de Rabbi Shimon bar Yochai. On a dit Azlut Tashu Bemarata. On a dit donc hier qu'ils sont partis donc se cacher à la fin là, Mehara dans la grotte. Itraresh Nisa Ivrei Leu Charuba Ve'ena Demaya. Et il y a eu un S puisqu'il fallait qu'ils se nourrissent. Donc à Kadosh Baruch Hu, comme on a dit, il a fait pousser un charoubier et une source d'eau. Va'u Meshalchem Inayu Babu Yadve Ad Sabarayu. On a dit tout ça. Bachala Kule Yoma Garse Beridan Selu Yevushu Mirsu Umatzlu Vadar Mishlachem Inayu Kiechidelo Livlu. Donc on a dit quand ils étudiaient, ils se rentraient entièrement dans la terre, et quand ils devaient prier, ils se rhabillaient. Donc ils avaient les habits, ils se mettaient dans la terre. Après ils se rhabillaient et ils priaient et ils mangeaient. Comme ça pendant 12 ans. Idvu Trisarchne. Ils sont restés pendant 12 ans comme ça. C'est 12 ans ou 13 ans? Écoute bien, écoute l'histoire. Écoute l'histoire, laisse passer les anciens. Idvu Trisarchne Bemarata. Ils sont restés 12 ans dans la grotte. Ata Eliyahu Vekam Apitra Bemarata. Eliyahu un avis, il est passé par la Mehara, la porte de la Mehara. Amar Man Levade le Bar Yochai Demet Kesar Ubatil Gzerate. Et qui va annoncer à Bar Yochai que César est mort? Et donc, vous savez qu'à l'époque, quand le César mourait, alors les décrets du roi étaient aussi annulés en même temps. Donc, qui va annoncer à Bar Yochai que le César est mort et ses décrets sont morts? Donc, il y avait one tête sur sa tête à Rabbi Shimon bar Yochai, c'était annulé. Quand il a entendu ça, ils ont compris que c'était fini. Lui et son fils, Nafku, ils sont sortis de la grotte après 12 ans. Chazwinje Deka Karbe Vezare. Quand ils sont sortis, ils ont vu les gens qui étaient en train de travailler. Il a vu un qui était en train de travailler sa terre, l'autre il semait, l'autre il récoltait, l'autre il faisait. Amar, il a dit, Menichin Chaye Olam Beoskin Bechaye Shah. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ces imbéciles? Ils sont fous ceux-là, quoi. Qu'est-ce que tu plantes? Qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu trucs? Vous laissez Chaye Olam, vous laissez de côté la vie éternelle pour la vie éphémère de ce monde-là. Ils étaient tellement bigdoucha, tellement déconnectés, comme j'ai dit toute la fois. Ils étaient entièrement le corps annulé, mais le corps annulé. Tellement il s'était annulé au niveau de la matière qu'ils ne pouvaient plus comprendre. Et c'est vrai, tu arrives à une darga à un niveau où tu ne comprends même pas les gens qui ne tuent pas 24 sur 24. Loïvin, mais qu'est-ce qu'ils font? Kol makom shenotnim einehem miyad nisraf. Et là où ils posaient leurs yeux, l'endroit était brûlé. Alors ils expliquent les commentateurs, c'est pas qu'ils le brûlaient, il y avait du feu qui sortait, c'était brûlé dans le sens spirituel du terme. Comme il explique le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il explique la Gemara qui nous dit que 99% des gens qui meurent, 9 personnes sur 10, dans le Bet HaGvorot, il a dit Abaye, 9 personnes sur 10 qui sont morts, ils sont morts de Haïnara. Il explique le Maharal de Prague que le koach, la force de la Haïnara, c'est quoi? Il dit le koach de l'œil, c'est l'isrof. Le koach de la Haïnara, c'est l'isrof. C'est-à-dire que quand une personne, elle met son mauvais regard, son mauvais œil sur quelqu'un ou sur quelque chose, sur une situation, ou soref ota. C'est quoi soref? C'est quoi, il vient de brûler? Il ne brûle pas au niveau matériel, il n'y a pas un feu qui va sortir. Soref, dans le sens, il va l'anéantir. C'est quoi le feu? Le feu, il consume jusqu'à que ça devienne la cendre, qu'il ne reste plus rien. Quand tu brûles quelque chose, il ne reste plus rien. Tu ne peux même pas, chez Mishmor, chez l'Oneda, d'accord? Il y a un incendie. Quelqu'un, il est mort dans un incendie et personne n'est venu pendant 4 heures, il a cramé. Il n'y a plus rien. C'est de la cendre. Fini. Aïn Nara, pourquoi on te dit que c'est Soref? C'est pas que ça peut être Pogea. Des fois, chez Mishmor, d'accord, il y a une vitre qui est cassée. Ils ont joué au foot, la vitre elle s'est cassée. Bon, elle s'est cassée. Mais t'as encore la maison qui est sur pied. Il y a une vitre qui s'est cassée. Le Aïn Nara, comme on dit, c'est Mekale Tadaba. Comment on dit Mekale? Extermine, anéantit, il ne reste plus rien de la chose. Ben il dit c'est pareil. Lorsqu'ils mettaient leurs yeux dessus, il y a un israf. C'est-à-dire qu'ils vidaient la chose de tout son essence matérielle, mais pas spirituelle. Exactement. Et il dit comme ça, Yatstabakol ve'amra lahem. Alors il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui leur a dit, Le'achiv olami yatsatem. Vous êtes sortis de la grotte pour détruire mon monde. Chizru le ma'aratrem. Ils ont dit, rentrez, revenez dans votre grotte. Rentrez dans votre grotte. Qu'est-ce que vous faites? Hadour azul idvu tresar yereche shata. Et finalement, la Gemara, elle dit qu'ils se retournaient pendant combien de temps? Un an, 12 mois. Pendant 12 mois, ils sont retournés dans la grotte. Amre, mishpat reshaim beginam, yudbet chodesh. Pourquoi ils sont restés qu'un an? Ils se sont dit, sur eux-mêmes, regarde bien,
Mishpat Reshaim Bageinam Shtem Esre Chodesh. Le jugement après 120 ans, une personne qui est jugée et qui va au Gaïnam, alors le jugement là-bas, une personne reste 12 mois au Gaïnam. 12 mois entre guillemets dans l'enfer, comme on appelle ça en français, mais c'est pas l'enfer, dans le Gaïnam, dans le purgatoire. Maintenant, c'est pour ça qu'on fait, pendant 12 mois, on fait le Kaddish. Pendant 12 mois, on fait le Kaddish. Pourquoi on fait un an le Kaddish sur quelqu'un qui est niftar? Parce qu'il a, normalement, pendant 12 mois, il est jugé sur le Gaïnam. Et donc le Kaddish, il fait que l'âme, on la monte, et on estompe, Razvé Shalom, le jugement et la douleur de l'âme. Donc c'est pour ça qu'on fait le Kaddish pour un défunt pendant 12 mois. Et donc ils disent sur eux-mêmes, ils ont compris qu'ils avaient fauté. Quand ils sont sortis, ils ont regardé les gens en train de travailler, ils brûlaient tout ce qu'ils regardaient, ils ont compris qu'ils avaient fauté. Et donc, ils sont restés pendant un an. Yatzta balkol va'amra tseum maratrem. Là, c'est plus Yonavi. C'est plus Yonavi. Là, c'est une balkol, voix céleste. Et elle leur a dit, vous pouvez sortir de votre grotte. Ça y est, c'est fini. Quand est-ce que Yonavi leur a parlé? Après les 12 ans. Navku, ils sont sortis. Kol echad ave macher Rabbi Elazar, ave maser Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, il n'avait pas encore réussi à vraiment corriger cela. Et lui, quand il voyait des gens en train de travailler au Lamazé, il brûlait encore une fois ce qu'il voyait. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Shimon Bar Yochai? Lui, il réparait. Son fils, il regardait et lui, il réparait. Amarlo, Bni, il a dit, Rabbi Shimon à son fils, Bni, mon fils, Dai laolam, ani ve'ata be'ade pania de ma'ale shabeta. Il a dit à son fils, Dai laolam, il suffit, le monde aurait suffi pour toi et moi. Ve'ata be'ade pania de ma'ale shabeta. Et c'était juste avant, quand ils sont sortis, c'était juste avant Shabbat Kodesh. Chazou Saba Deave Nakit Re Madane Asa Veraïd Ben Hashmashot. Alors il y avait un type qui était un juif qui était en train de courir. Il avait dans sa main deux bessamim, d'accord, de comment on appelle ça, de senteurs, de plantes. Amroulé Hané la Malach. Il a dit pourquoi tu cours d'abord? Et c'est pourquoi tu as deux senteurs avec toi, deux plantes avec toi? Amarleo Lirvot Shabbat. Il leur a dit, je cours, Lirvot Shabbat Kodesh. Et ça, c'est pour Shabbat Kodesh. Mais Tizgilecha Bechad, mais prends-en un, c'est pour Lirvot Shabbat Kodesh, pourquoi t'en prends deux? Il a dit non. Chad Keneged Zachor, Bechad Keneged Shamor. Un, il y a écrit Zachor et Shamor, Bedibur Bechad. Dans la première, il y a écrit Zachor. Et dans la deuxième, il y a écrit Shamor. Donc il a eu deux senteurs. Un Keneged, se souvenir du Shabbat, garder le Shabbat, se souvenir du Shabbat. Et le deuxième, Keneged, de garder le Shabbat. Amar l'Hébré, il a dit Rabbi Shimon à son fils, Chazé Kama Chavin Mitzvot al Israël. Tu as vu combien Am Israël il aime les mitzvot? Pas un, il a deux. Il a fait ça exprès, Rabbi Shimon, pour adoucir le regard de son fils sur le monde maintenant. Lama. De là, on apprend Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous a dévoilé la Torah Talnista, la Torah ésotérique. Pendant 12 ans, 13 ans, il était dans la grotte. 13 ans, il s'est nourri de charoub. Il a mangé, il a bu de l'eau d'une Maayan. Ça, c'est Beth Hillel. Là, c'est Beth Hillel. Quand il est sorti de la grotte, ils avaient la prina de Beth Shammai. Ils avaient la prina de Beth Shammai. Tout ce qu'ils voyaient le brûler. C'est pas vrai, c'est pas émettre. Le émettre là-haut, il est absolu. Ils sont sortis avec cette vue, ce regard de Beth Shammai. Torah, 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 Torah. Aval. C'est vrai, Torah, 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 Torah. Aval. Le Olam, Te'ed, Atosh, Yanam, Uretem, Abriot. Akadosh, il n'a pas créé un monde d'anges, il a créé un monde avec la terre, avec des plantes, avec des hommes, avec des humains, avec la chair, avec du sang, avec le temps. Et donc Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde. Un monde de malachim, un monde d'anges célestes. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il est retourné dans la grotte, sorti après 13 ans, 13, on avait dit c'est quoi? Ahava, c'est l'amour. Il s'est rempli, Echad, amour. Il s'est rempli d'amour avec une vision d'amour envers l'autre. Ça c'est Beth Hillel. Ton esprit doit être Meourav, mélangé à l'esprit des gens. C'est pour ça que je vous rappelais l'histoire tellement belle, à un niveau moindre, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est la même ordre d'idée. Tu crois que quand tu vas raconter tes problèmes à Ravodia Yosef ou à Zerzuacha ou Rabbi ou Lodama, tes problèmes personnels sur ta vie, sur ton business, mais tu crois que ça lui parle à lui? Tu allé voir le Rav Kanievski sur des choses comme ça, je crois que ça lui parlait à lui. L'histoire avec le Rav Shach, vous vous rappelez l'histoire avec le Rav Shach et la jeune fille? Comme elle est belle, tu te rappelles? Oh ben c'est bien. Tu te rappelles l'histoire? Rabbi Julien, t'avais kiffé. Tu te rappelles l'histoire de la Julien? Attends. Ah là 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 là. Épaté. Rav Shach. Mais c'est tous les Gdolim, hein, cette histoire, parce que moi, il m'avait. Mais tous les Gdolim, c'est comme ça. Il y avait la queue chez lui pour aller poser des questions au Rav, d'accord? Comme tous les Gdolim. Et une qui faisait la queue, c'était une jeune fille qui sortait, elle a vu son diplôme de couturière.
Et elle faisait la queue, tu te rappelles? Elle faisait la queue là-bas. Quand elle est rentrée, il y avait plein de monde. Quand elle est rentrée, elle s'assoit. Et en fait, elle demande au Rav, elle dit, voilà Rav, j'ai vu mon diplôme. Ah, très bien, ma fille, super et tout. Et maintenant, je vais commencer à travailler, à faire des... Lui, il dit, je ne sais pas quelle machine je vais acheter. Le gaba, il entend ce machin. Il dit, il veut la faire, il veut la faire partir, quoi. Il dit, allez, donne une bracha à Rav et elle s'en va, quoi. C'est s'en fout, quoi. Quelle machine, pas quelle machine. Le Rav, il n'est pas ça pour les machines, non? Et le Rav, il est resté comme ça. Il a dit, quand ma fille, en quoi tu vas te perfectionner? Il dit, moi, pour le début, je vais faire, avant de faire les robes de mariée, tout ça, je vais faire pour les enfants, pour des machins. Ah, ok, d'accord. Et machin. Et qu'est-ce que ça demande comme de travail, comme temps, machin? Il dit, alors, c'est quoi? Elle dit, voilà, j'ai la Singer ou la, je sais pas quoi, la Brumberger. Ou la Moulex, d'accord? Il dit, mais tu as les plans, les notices des deux et tout ça, bien sûr. Elle sort de son cartable, la machin, des trucs. Le gars, il devenait fou. Il y avait des gens pour l'opération du cœur, l'autre, c'était parce que ça a des prix. Et le Rav, il est là, et il prend, et il lit. Et comme ça, ouais. Et après, il dit, ma fille, regarde, appelle, et j'écoute, et demande aux deux qu'est-ce que machin. Et ils appellent avec eux, ils appellent avec lui. Il appelle avec, et l'autre, il devient fou, le gaba, il devient fou. Bon, à la fin, de fil en aiguille, comme je dirais l'autre, magnifique. De fil en aiguille, il me dit, regarde, d'après moi, celle-là, elle est mieux pour toi, parce que tu as et tout. Elle était heureuse, le sourire, que comme ça et tout. Elle est restée 40 minutes avec le Rav. Le gaba, il a dit, Rabbi, il y a des gens qui attendent pour des choses super importantes. Pourquoi t'es resté autant de temps? Il a dit, mais mon fils, tu comprends pas? Elle est venue me demander, moi, qu'est-ce que je m'en fous, ça ou ça? C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa, c'est pas la machine qui donne la parnassa, c'est la chaîne qui donne la parnassa. Mais pour elle, c'est important. Pour elle, c'est un plus dans sa parnassa. Je suis obligé de lui répondre vraiment. Je peux pas lui répondre n'importe comment. Et donc, je dois me renseigner. T'as mes villes, mazé. Donc, pour eux, ça lui parle la Singer, pas la Singer, pas le machin. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça lui parle quand il dit, Ava, le olam, te dato shel adam, imurvet imabriot. Faut se mélanger aux gens. Même si toi, tu as un niveau très haut, c'est ça la grandeur d'une personne. Si la personne a un niveau très 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 haut, il faut être capable. Et c'est ça la grandeur de Moshe. Pourquoi on dit que Moshe Rabbeinu était Anav Mikol Adam? Personne n'arrive au niveau de Moshe Rabbeinu. Personne, et personne n'arrivera. En, l'okam ke Moshe, ok? Niveau de sa Torah. Et là, Moshe Rabbeinu était capable de parler à un enfant et de prendre le Aleph-Bet comme un géant de la Torah et lui apprendre des choses extraordinaires. C'est ça la grandeur d'une personne. Il faut que ton esprit et ton être, personne, ben, elle soit en communion avec l'autre. J'aime cette parole, j'aime cette truc. La Gemara, elle continue, regarde comme c'est joli, comme c'est beau. Il a écrit comme ça. Yativ da'atayu. Et leur esprit, elle s'est calmée. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, quand ils ont vu ça, ce juif qui courait pour les mitzvot, ils ont dit, bon, Hashem, voilà, Israël, c'est un peuple qui est tellement beau, tellement. L'esprit s'est calmé. Shama Rabbi Pinchas ben Yair, Chatne, Benafik La'apeh. Le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai s'appelait Rabbi Pinchas ben Yair. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair? Gemara dans Choulin? Non. Vous vous rappelez? Je n'étais pas là. Non, je l'ai amené un Shabbat. Rabbi Pinchas ben Yair, c'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, le beau-père. Et la Gemara, elle raconte dans Choulin, une fois il est parti faire la mitzvah. Vous savez, une des plus grandes mitzvot de la Torah, c'est Pidyon Jvuim. C'est de libérer des captifs. Voilà, racheter des captifs juifs de prison, qui ont été pris malheureusement comme ça. Et donc il allait pour racheter un prisonnier juif, et à un moment donné, il arrive et devant lui il y a un fleuve. Il ne peut pas passer, il y a le fleuve qui donc s'il fait le détour, ça va mettre du temps. Et quand ils vont le tuer, ils vont le torturer. Il est resté devant, il n'a pas sauté. Il a ordonné au fleuve, il a dit fleuve, lève, ouvre-toi. Et le fleuve, il lui a dit, je m'ouvre pas, comme ça j'ai été créé depuis ma Bereshit. Il lui a dit, attention, je t'ordonne de t'ouvrir. Je vais faire moi, Retson, Aviv Sheba Shamayim. Je vais faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Il lui a répondu, il lui a dit, moi aussi je fais la volonté d'Hachem. Hachem, il m'a créé comme ça, c'est ça un fleuve. Il lui regarde bien. J'ai été gentil, il a dit, Rabbi Smadia, j'ai été gentil. Maintenant, Rabbi Pinchas ben Yair, je t'ordonne de t'ouvrir, ou bien, Anigozer Alecha, je décrète sur toi que plus jamais des eaux passeront sur toi et que tu seras sec toute ta vie. Quand il a vu ça, il a flippé le fleuve, hop, et il s'est ouvert. Non, papa, c'est pas Le fleuve. Et donc, C'est ça, quoi qu'il arrive, c'est ça. et donc, il s'est ouvert. Il est passé Rabbi Pinchas ben Yair de l'autre côté. Et la Gemara dit, il y avait aussi un Ishmaéli avec eux. Alors il y avait d'abord un autre personnage, un autre juif qui était là-bas.
Il lui dit, hey, moi, oh, je t'ai accompagné. Il dit, tu me laisses comme ça? Il dit, ah, excuse-moi. Il dit, maintenant tu tout pour ce juif-là. Hop, il s'est ouvert. Après, il y avait un autre juif qui était avec lui. Après, il y avait un Ishmaéli, un arabe qui était avec eux, qui allait. Et il dit, et moi? Il a dit, hop, ouvre-toi aussi pour lui. Et hop, il est passé aussi avec eux. Rabbi Pinchas Ben Yair était capable d'ouvrir la mer, mon tzaddik. Le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà. Et la Gemara nous dit que lorsqu'il a entendu que Rabbi Shimon Bar Yochai, son gendre, est sorti de la Mehara, 13 ans, il n'a pas vu, il est parti à sa rencontre. Aïle les bébné, avec Arichle les Bisra, Chazé d'Avebe, Pile Begoufé. Avec Abaché, avec Natroud Martine, avec Amtsoukhale. Et comme ça, lorsque Rabbi Piraja il a vu son gendre, il a vu que tout son corps, toute la peau du corps de Rabbi Shimon Bar Yochai, il était meurtri, mais pas meurtri, il avait une petite piqûre, complètement desséché avec des cratères. T'imagines le corps dans la terre pendant des années, le corps c'est fini, il n'y a plus rien. Quand il a vu Rabbi, on peut s'imaginer, Rabbi Shimon dans cet état, il s'est mis à pleurer. Et les gouttes, les dmaot, les larmes qui coulaient, comment on appelle ça? Elles guérissaient les cicatrices de Rabbi Shimon Bar Yochai. Amarle, Oili shiraitra bekar. Il a dit, oh, malheur à moi que je t'ai vu dans cet état-là. Il a vu, c'est horrible. Tu peux même t'imaginer le corps qu'il avait. Amarle, ashrecha shiraitaini bekar. Il dit, ah, heureux sois-tu de m'avoir dans cet état-là. Chez il malé l'oraiti bekar, lo matzata bikar. Il a dit, si tu ne m'as pas vu dans cet état-là, tu ne m'as pas trouvé dans cet état spirituel dans lequel je suis. Des Meikara qui avaient Mikché Rabbi Shimon Ben Yochai et Kushia avaient fait. Il dit pourquoi, il dit pourquoi? Parce qu'au départ, quand Rabbi Shimon Ben Yochai il tuait avec son beau-père, et il était makché, il objectait sur son beau-père il lui donnait 50 000 réponses. Il ne faisait rien contre son beau-père. C'était les sauves qui avaient makché, Rabbi Pitra Ben Yair, Kushia, avait Mefarek les Rashbi. Après, c'était l'inverse. Quand c'était Rabbi Pitra Ben Yair qui posait une question, paf, Rabbi Shimon Ben Yochai, il l'éclatait complètement avec toutes les réponses qu'il lui donnait. Comment il avait fait ça? Il a dit voilà, parce que j'étais pendant 13 ans dans la grotte, dans cet état-là. Il arrivait à un niveau très, 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 très élevé. Amar, il a dit comme ça. Oh, il vit ça. Et puisqu'il m'a été fait un S, et il a guéri, il a vu qu'il a guéri par les larmes de son beau-père, il a dit, puisque je vois qu'Hachem il m'a fait un S, Izil idkin milta. Il dit alors c'est un moment de Efratson. Le Kadosh Baruch Hu, il est content de moi et tout ce que je vais faire, Hachem Yamena Bracha. Alors ça, vous savez que c'est un klal dans la vie. Il y a une Gemara dans ma Rosh Hashanah qui va dans cet ordre d'idées. Et la Gemara dit que lorsqu'une personne elle voit que, parce qu'à l'époque c'était tous des agriculteurs, même les Tanaïm, la Moraïm, c'était tous des agriculteurs pratiquement. Et il dit que lorsqu'une personne elle voit que lorsqu'il a planté au début de l'année et que ça a porté ses fruits et ça a poussé avant son temps, alors que c'est pas normal, et que c'est une bracha. Alors tout ce que tu devais planter plus tard, plante-les maintenant. Lama, kizé sha'at bracha, sha'at atzlacha. Et de là on apprend que vous savez, il y a des moments dans la vie où propice et où tout ce qu'on touche ça marche et tout ce qu'on fait c'est bon. On le sent d'ailleurs. On le sent. Ouais, on le sent. Il y a des moments où tu vas avoir le sapak, pas vite fait un prix, ça marche, tout le magasin tac, tout est rempli. Anilo yodak, même dans la Torah, dans la Gemara. C'est vrai, tzaddik, mais moi je parle de positif. Et je parle dans ce cas-là. Elle te dit, la Torah, elle te dit, quand tu vois que la vie te sourit, les choses te sourient, tu es entre guillemets sur une bonne étoile, même si tu avais pensé à faire des trucs dans un an, fais-le Arshav. Lama, tu sais pas comment dedans ça sera. Fais-le maintenant, parce que tu es Beshat Bracha, Beshat Kosher, et ça va marcher. Donc si tu vois que ça marche, ça monte, c'est maintenant qu'il faut se donner à fond. N'attends pas plus tard, des fois que tu dis j'ai le temps. Fais-le maintenant, c'est la Bracha. Il a dit ça, Rabbi Shimon, il a dit, puisqu'il m'a été fait un S, donc c'est un moment où Hachem, il y a un Tratson, alors, Ani Olech Alkol Akupa. Et donc, je vais faire quelque chose pour l'âme Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Nous, il a vu ça parce qu'Yaakov, après tout ce qu'il a passé avec Laban, avec machin, avec Esav, avec tout ce qu'il a passé, il a écrit, il est venu Shalem Begufo, Bemono, Be Torato. Vaïchan et Pnei Ha'ir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vaïchan et Pnei Ha'ir, quand il est arrivé là-bas, d'accord? Vaïchan et Pnei Ha'ir, il a rendu grâce à la ville où il se trouvait. Amarav, Madbeati Ken Lahem. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov lorsqu'il a vu qu'il était Be'atzlacha? Alors il leur a fait une monnaie. La ville où il est arrivé là-bas, il leur a fait une monnaie. Ou Shmuel Amar, Jvakim Tiken Lahem. Il a dit, il leur a fait des marchés. Rabbi Yochanan Amar, Machatsaot Tiken Lahem. Il a fait Yaakov Avinu, il leur a fait des bains. Il ne se lavait pas, il leur a fait des bains.
Amarika Milta des Baïl et Tikouné. Il a dit Rabbi Shimon Yochai aux gens de la ville, il a dit, est-ce qu'il y a une chose que je peux faire ici pour vous? Je vais réussir. Amroule, Ika Duchta de Edbe Safek Tum'a. Vet Leut Sara les Kohanim la Fouké. Il a dit, on est dans un endroit, il y a un endroit très truc, et c'est au milieu du chemin, et on connaît pas, on n'arrive pas à trouver où se trouvent les Bet Akvarot, quoi, les cercueils de chacun, les tombes de chacun, et les Kohanim ne peuvent pas passer là-bas, et pour retourner là-bas, ils font tout un détour, ils mettent 2 heures, ils mettent 5 minutes. Ça serait bien pour la ville. Amarika Inish de Yada, de Itrazek, Achatara, il dit qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu, qui sont au courant de ce qui s'est passé, les gens qui sont morts, pas qui sont morts, d'accord? Amarle Aousaba. Kan Kitset, Ben Zakai, Tourmese. Trouma Avadihu, Nami Achi, Kol Echade avec Achetar, et Kol Echade avec Ratfe, Tsaïne. Et donc, en 2 mots, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a été Metaher, tous les endroits, il a trouvé tous les endroits où il y avait des Bet Akvarot, tous les endroits où il pouvait passer les Kohanim, et grâce à ça, il a été Metaken pour que les Kohanim ne perdent pas leur temps. T'as entendu? Oui. Ouais. Oui. Oui. Poser une question. Oui. Il était un slacha, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Ouais. On n'a pas fait venir Mashiach. C'est Loazman, Sadik. Loazman. Il avait la Loazman. slacha, il aurait pu le faire. Il y en a qui ont Il essayé. avait dit tout à l'heure, il faut planter même avant le temps. Oui, alors je te réponds. Juste écoute ce que je te réponds. Zeloy Azman. Il aurait pu l'amener le Mashiach, mais il y aurait eu 0,1% de Jam Israël qui aurait pu être zoché, comme exactement le Orchem Akadosh et le Baal Shem Tov. Ils ont tous les deux voulu amener le Mashiach, ils sont montés en Eretz Israël, une Vat-Kol est sortie, a dit retournez vite. Alors vous pouvez arriver. Il y avait un Mashiach ben Yosef, un Mashiach ben David, mais il leur a dit quoi? Si vous allez amener la Géoula, il n'y aura qu'un petit pourcentage du Ham Israël, le Tikkun il n'est pas fini. Bon, d'accord, alors tant pis. C'est pas mis un petit peu. Non, Tzadik, non, mon Tzadik. Amara ou Sabbat, hier ben Rochad ben Vakvarot. Quand ce sabbat-là, il a vu ça qu'il a été Metaher, il a dit quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été Metaher, un Bet Akvarot, les Kohanim vont passer, mais il y aura toujours un Bet Akvarot, il n'a pas fait comme il fallait. Amarle, il est malé Aïta Imanu, Afilu Aïta Imanu, Velo Nimnit Imanu, il a fait Ata Omer. עכשיו שהייתה עמנו ונמנית עמנו יאמרו זונות מפרכסות זו את זו, תלמידי חכמים לא כל שכן, יאהב בעיני ונח נפשה. Comme il a parlé mal, entre guillemets, de dire bon, il a fait un peu de balagan, quoi. D'où tu sais qu'il n'y avait pas de Bekvarot ici, que Vétéron machin, et quand ils vont passer là-bas, il n'était pas. Il a dit quoi? Tu nous fais comme des zonotes qui se disputent pour un client chez Mishmor. Chez Mishmor. Alors, Talmidei Chachamim, comme ça, ils se disputent. Il a mis ses yeux sur lui, parce qu'il a manqué de respect, et il est mort sur place. Spirituellement ou Non, là il est mort. la prochaine. Hein? Spirituellement ou parce que. Ah non, il est mort. Non, là il a brûlé. Nafek les chouka, Rabbi Shimon il est parti au chouk. Bon, il faut maintenant acheter, manger, ça y est, c'est fini, on reprend la vie. Chazal et Yehuda ben Gerim. Il a vu Yehuda ben Gerim. C'est qui Yehuda ben Gerim? C'est lui qui a rapporté l'histoire aux Romains. Pas aux Romains, aux gens, il racontait, après ça arrive au... Mais c'est de lui que c'est parti. Amar, Adain Yesh les Olam. Il a encore envie celui-là. Il a encore envie celui-là. Nathan Enav ve'aseu gal shel atzamot. Il a posé ses yeux sur lui, c'est devenu un tas d'os. Alors, il y en a qui disent que c'est spirituel, c'est-à-dire qu'il l'a. C'est fini, c'est terminé. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte avec son fils. Et le Moussar Askel, on a vu des choses extraordinaires. On aurait pu. Grâce à lui, grâce à lui, il est monté en truc. Grâce à lui, il est sorti le Zohar. Ouais. Non, mais là c'est. Ouais, mais là, il a été trop. Il fallait pas être un chiffon. On va juste ramener le Moussar Askel de cette histoire Béhémet. C'est que, ce qu'on a dit tout à l'heure, même si on a le mérite, Baruch Hashem, on a vraiment le mérite de voir la vérité, de grandir dans cette vérité, d'étudier toute la journée, d'étudier un petit peu de la journée, en tout cas de voir cette vérité, de grandir et d'évoluer. Il faut faire attention. Nous-mêmes, à notre petit niveau, parfois, chacun à son niveau, on peut aussi rentrer dans la grotte. Et quand tu vois la splendeur de la Torah, quand tu vois la splendeur Béhémet, la justesse de la Torah, et comme j'ai dit tout à chaque fois, quand je répète 1000 fois, la Torah qu'on étudie, c'est une Torah traïm, c'est une Torah de vie. La Torah, tu vois qu'elle te fait penser différemment, elle te fait parler différemment, elle te fait agir différemment. Tes centres d'intérêt, c'est plus les mêmes. Tu le vois. T'es pas le même homme, t'es pas la même personne. Ta maison, elle change. Ton rapport avec les gens, il change. Ton rapport avec ton épouse, elle change. Avec ton époux, il change. Ton rapport avec la vie, elle change. Ton rapport avec ton travail, il change. Ta Torah, elle fait changer. Elle te donne une perspective. On a vu un aigle quand on est parti, tu te rappelles ? Oui. Il y avait un aigle. C'était beau quand on est parti chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait un aigle. Et en fait, t'es comme un aigle. Tu t'élèves et tu vois les choses avec une autre perspective, de haut. Tu surplombes les choses. Donc,
Et quand tu les surplombes, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives à les anticiper. Tout ça, c'est la Torah. Et tu deviens beaucoup plus spirituel. Tu n'as plus les mêmes attentes de la vie où avant tu étais un gros morceau de viande et voilà, c'était que ça ta vie. Tu es autre chose. Mais le problème qui peut se présenter, merci beaucoup, c'est qu'on va nous-mêmes créer notre petite grotte et on oublie qu'à l'extérieur de la grotte, il y a des gens, ça peut être notre femme, ça peut être notre mari, ça peut être nos enfants, ça peut être des gens autour de nous, ça peut être un rab avec ses talmidim. S'il est trop élevé par rapport il n'est pas abordable par rapport aux gens avec qui il est, ça ne sert à rien. Il ne peut pas les faire avancer, il ne peut pas les faire évoluer, c'est pas possible. Un rosh yeshiva qui a des bachurim, qui a aujourd'hui des jeunes dans les yeshivas, d'accord, dans un collège, mais surtout dans une yeshiva. Et lui, il a encore autant, il y a 80 ans avec le Rav Dessler, il y a un truc, et 80 ans à Benimra, il est déconnecté de la metsiout, de la réalité du monde. Il ne connaît pas les problèmes du dehors, d'accord, avec TikTok, Tic-Tac, et les machins, et tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a autour. Ou là, il n'est pas mouda là d'abord. Et il est là, il n'est pas proche de ses élèves, il n'amènera rien à ses élèves. Il est déconnecté. Et donc c'est ça. Rabbi Shimon Yochai, au départ, avec son fils, ils ont fait cette erreur entre guillemets, et c'était normal. Après 12 ans, dans un état pareil de transe, entre guillemets, qu'est-ce que tu veux? Il voyait quelqu'un, il le brûlait, il ne comprenait pas comment tu vas travailler. Dans l'absolu, ce qu'il dit, c'est vrai. Dans l'absolu. Tu as la Torah, tu vas passer. Si on est dans l'absolu, il n'y a que ça. Mais on n'est pas Beth Shammai. Dieu nous a mis dans un monde où on doit le perfaire, ce monde-là. Et c'est ça le travail d'un juif. Il a fallu 1 an, 12 mois, pour comprendre, 13 ans, donc comprendre que voilà, attention, j'évolue dans ma Torah, je grandis dans ma Torah, mais il faut que je prenne les gens avec moi, qui m'entourent. Et les gens qui m'entourent d'abord, c'est ma famille. Je ne peux pas évoluer tout seul et grandir tout seul. Et quand tu les prends avec toi, attention, je sais que tu vas dire, tu les prends, tu les tires de force. Non, ça ne marche pas. Ta vie notam, ils ne sont pas à ton niveau à toi, ils n'étudient pas ce que tu étudies. À toi de mettre plus de Torah chez toi, à toi de les intéresser, à toi de leur donner envie. Et vice-versa, que ce soit la femme avec son mari avec la femme. L'homme échaniki, ne vis pas dans ta grotte tout seul. Ne brûle pas. Tu peux brûler ton couple, tu peux brûler tes enfants, tu peux brûler les gens qui tu enseignes, tu peux brûler les gens autour de toi. Si tu as un niveau trop élevé, tu ne sais pas être abordable et ta Torah, elle soit mourée, t'es ma briotte. Akadosh Baruch Hu, c'est pas ce qu'il veut. C'est ce qu'il a dit à Hachem. Regarde ce qu'il a dit à Hachem, à Rabbi Shimon Yochai et à son fils. Vous êtes sortis pour détruire mon monde. Tu peux détruire ton monde, Habibi. Si tu es déconnecté à la médecine ou à la réalité de ta vie familiale, tu peux détruire autour de toi. Alors c'est ça le plus grand moussard de Rabbi Shimon Yochai, peut-être, c'est celui-là. Et vadaï qu'on doit évoluer, vadaï qu'on doit grandir, vadaï qu'on doit s'imprégner que de Torah, aval, mais rester connecté aux gens qui nous entourent.